C'est bien de créer des fonctions en Python. Je plaisante pas, premier degré, c'est une bonne pratique. Cela dit, c'est aussi bien de savoir pourquoi c'est une bonne pratique. Donc je vais essayer de répondre à cette question ici le plus clairement possible avec l'un de l'autre exemple. Reprenons pour faire simple notre calcul de racine d'une fonction mathématique, ne confond pas avec les fonctions en Python, du second degré dont le delta est positif. Si je décide de faire quelques exemples en Python, ça pourrait donner quelque chose comme ça. On commence par calculer le delta d'une fonction, en l'occurrence 2x carré moins 4x moins 6, et ensuite on appliquerait la formule de calcul de racine pour en trouver les racines justement. Si je veux le refaire pour une autre fonction mathématique, je pourrais globalement copier-coller ce que j'ai fait à la première étape et changer quelques chiffres, et paf, j'ai un second exemple. Pour être complet, faisons-le une troisième fois, même principe, on copie la partie 1 ou 2 et on change juste les chiffres et l'exemple 3 vient de naître. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cette façon de faire est vraiment pas dingue. La première raison, c'est la redondance du code. Ici, on n'a pas de code concis, bien au contraire. On a fait un copier-coller et ça, dans le domaine de la programmation, c'est un gros nom. On ne copie-colle jamais. Ce copier-coller mène en fait au point 2, parce que typiquement, on sortira de là une difficulté de maintenance. Imagine que, pour une raison quelconque, tu décides que finalement, l'ordre dans lequel tu calcules tes racines n'est pas le bon et que toi, tu veux commencer par la racine qui a le moins au lieu du plus. Tu sais, la formule, c'est moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2 fois a. Ici, la première racine, chez nous, c'est celle qui a le plus, mais imagine que toi, pour une raison qui te regarde, tu veux commencer par le moins. Tu pourras le changer partout. L'exemple 1 doit changer, et donc on y apporte la modification. L'exemple 2 doit changer aussi, et ça se fera de la même façon. Et l'exemple 3, encore une fois, doit changer de la même manière. C'est un travail mécanique qui, tu me diras, va très très vite. Du coup, tu pourrais me dire que c'est pas un bon argument. Mais imagine que tu as appliqué ça 1000 fois dans ton code. Tu devrais le changer à 1000 endroits différents. Et là, ça peut prendre des heures. Si t'en as oublié un d'ailleurs, je te souhaite bon courage pour le trouver. Bref, c'est une plaie potentielle béante. Et le dernier point, c'est la structure qui est très mauvaise, vu que ici c'est très simple, t'en as pas. Et structurer son code, c'est la clé d'un bon travail facile à maintenir. Bref, essayons maintenant avec une fonction. On refait exactement le même exemple. On a déjà créé cette fonction ensemble, on va donc pas repasser dessus. Je peux quand même reprendre mes 3 exemples, tu sais, avec la méthode sans fonction. Pour le premier, je commence par créer 2 variables a et b qui sont séparées par une virgule, et je dis que c'est égal à racine avec en argument 2, moins 4 et moins 6. Pour l'exemple 2, encore une fois, on reprend la même méthode. Je pourrais faire la même idée, à savoir créer 2 variables séparées par une virgule et dire que c'est égal à la racine avec en argument 3, 5 et moins 2. Exactement la même idée pour le troisième exemple. Maintenant, je vais te montrer pourquoi c'est beaucoup mieux. La première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est clairement plus concis déjà. Rien ne se répète, si ce n'est le nom de la fonction, mais bon, ça on n'a pas trop le choix non plus. Ensuite, au niveau de notre capacité à maintenir le code, si je décide de réitérer le problème des exemples sans la fonction, pour inverser les 2 racines, donc il suffirait de le faire à un seul endroit, ici, dans la fonction, et ça c'est indépendant du nombre d'appels à la fonction que j'ai fait. Je peux tout inverser en une seule fois. Et surtout, la structure devient du coup possible. Je peux ranger mes fonctions à un endroit spécifique pour m'en servir ailleurs, mais ça, on passera en revue un peu plus tard. Franchement, c'est quand même beaucoup mieux, non ? Allez, rien de neuf ici. Juste une petite justification pour bien insister sur l'importance de ce que tu as vu. On se retrouve pour la suite, quand tu veux. Du coup, bisous, à plus.